vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan de mon année de première. Désolée si je regarde là, mais là mon téléphone il est en son. Bref, vous connaissez la routine. Donc c'est parti. Alors, donc je vais vous expliquer un peu mon parcours qui est un peu particulier, je vous préviens. En commençant par ma seconde, parce que la seconde c'est là où on fait... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je suis une 2003, donc la première année de la réforme du bac. Donc nous, on n'a plus de filière, c'est des spécialités. De toute façon, je vais vous faire toute une vidéo sur la réforme du bac. J'expliquerai chaque spé, chaque truc du bac, etc. Par rapport à la nouvelle réforme. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et donc nous, en seconde, on a dû faire nos choix de spécialité. Donc à chaque fin de trimestre dans mon lycée, ils demandaient quelle spécialité tu comptais prendre en première. Donc il faut savoir que pour les 2 premiers trimestres, j'avais demandé AGGSP, je vous marque que c'est ici, SES et LLCE anglais. Et donc à la fin du 2e trimestre, j'ai un rendez-vous avec mon responsable de niveau de seconde pour faire un bilan sur le trimestre, sur mes spé, etc. Voilà. Donc j'y vais et il me dit oui Maë, t'as une super bonne moyenne et t'as une bonne moyenne en maths, pourquoi tu prends pas les maths en spé? Parce que du coup il n'y a plus de maths dans le tronc commun, mais ça pareil je vous l'expliquerai. Donc ça me fermait des portes. Et donc je lui dis bah écoutez, moi j'ai envie de faire Sciences Po. Et pour faire Sciences Po, j'ai pas besoin des maths parce que je compte faire un cursus plus économique que maths et sciences, etc. Et j'aime pas ça, voilà. Et il me dit oui, mais pour faire Sciences Po, t'as déjà en première l'histoire géo qui sera dans le tronc commun. Et en plus, t'es inscrite à la prépa Sciences Po du lycée. Parce que du coup, j'étais inscrite à la prépa Sciences Po du lycée. 4h tous les samedis matin, ça pique. Et donc, il me dit, avec tout ça, tu auras le bagage nécessaire pour réussir à passer les concours Sciences Po, etc. Vaut mieux que tu prennes maths, sinon tu te fermes des portes et tout. Mais après, tu fais comme tu veux. Donc moi, ça a mûri dans ma tête et tout. Puis ma mère, elle était plus rassurée aussi que je prenne les maths au cas où, finalement, je vais faire une école de commerce et tout. Du coup, finalement, genre en juin de seconde, j'ai décidé de prendre les maths. Donc j'avais comme choix maths, SES et LLCE. Pendant tout l'été, genre, j'y pense et je regrette mon choix très rapidement. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre avec des maths? Donc, en première, j'arrive, je commence ma spé maths et mes autres spé. Je déteste ça. Donc, je vous mettrai des snaps de moi en septembre, donc direct, tu vois, c'était dès le début, où vraiment genre, j'en pouvais plus des maths. Très vite, je me suis dit, ça ne va pas être possible, j'ai fait le mauvais choix. Et on a une première réunion pour nous présenter la prépa Sciences Po. Et là, ils nous disent, dans la prépa, il n'y a que 6 élèves qui n'ont pas pris l'aspect AGGSP. Donc on ne va pas reprendre les thématiques qui sont abordées durant ces cours de spécialité. Et donc moi, je regarde ma mère et je fais, c'est une blague. Évidemment, j'étais dégoûtée et là, c'était la merde, quoi. J'avais vraiment un bagage en moi par rapport aux autres élèves. Donc je suis allée voir ma responsable de niveau, après un cours, qui était aussi ma prof d'anglais d'ailleurs, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, écoutez madame, j'aimerais vraiment changer de spécialité et prendre AGGSP. Là on est en septembre, j'ai pas raté grand chose, donc est-ce que ce serait possible d'adopter ce changement? Et elle me dit, non. Elle me dit, je comprends ton problème et tout, mais non. Elle ne voulait même pas prendre de rendez-vous avec ma mère pour en discuter. Moi, évidemment, j'étais au bout de ma vie, je suis sortie de son bureau en pleurant parce que vraiment les maths ça me mettait mal. Donc je rentre chez moi, j'explique tout ça à ma mère. Et ma mère elle était pas vraiment d'accord avec cette femme. Donc on envoie un mail au directeur du lycée qui était mon responsable de niveau de seconde. Donc cet homme est vraiment hyper gentil, hyper bienveillant et il connaît bien ma situation puisque c'est lui qui m'a dit de prendre les maths en seconde. Donc il est passé directeur du lycée, donc ça c'est plutôt bénéf pour moi. Donc on lui envoie un mail avec ma mère pour lui expliquer. On prend rendez-vous avec lui, on lui réexplique toute la situation et tout. Il dit écoutez, moi genre c'est très compliqué comme démarche et tout parce que si tout le monde pouvait changer de spé, normalement ce serait compliqué et tout. Mais bon, prenez rendez-vous avec la professeure principale de Maë et sa professeure de maths pour lui expliquer la situation. Donc je prends rendez-vous avec ma prof principale qui était aussi prof de français. C'est une femme qui est, je sais pas quel âge elle a, mais elle est assez âgée par rapport aux autres professeurs. Et voilà, ça se voit qu'elle est quand même passionnée de littérature et tout. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas parce qu'elle sac un peu les élèves qui ont des mauvaises notes. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette prof parce que elle nous transmet en fait sa passion du français et tout. Et je trouvais ça grave cool. Donc elle, évidemment, elle aime pas les maths. Elle nous l'a dit plein de fois. Donc évidemment, elle m'a dit...
oui Maë, c'est vrai que ça te correspond plus à ton profil, etc. de prendre la GGSP. Même tu pourrais prendre HLP, donc c'est l'aspect littérature et tout, elle a essayé de me la vendre. Mais bon, mon choix était déjà fait. Donc elle me dit oui en effet moi je serais totalement favorable à ce que tu prennes cette spé et tout. Et donc ensuite je prends rendez-vous avec ma prof de maths, on lui explique et elle me dit, enfin elle essaie de me donner des astuces pour les maths, elle me dit que je suis pas si mauvaise que ça parce que j'avais quand même une bonne moyenne au début de l'année en spé maths. Et elle me dit bon, enfin voilà, elle me donne des astuces mais dans tous les cas moi ma décision c'était la même. Ensuite on reprend rendez-vous avec mon professeur, avec le directeur pardon. Et il me dit, écoute Maë, voilà ton dossier. Il avait imprimé donc mon dossier de ce début d'année là. Il dit pour l'instant t'es première de ta classe, de ma classe de tronc commun on va dire, puisque voilà. Et j'avais 15 de moyenne en maths, donc j'étais toujours très bonne en maths. Enfin j'arrivais très bien à m'en sortir parce que voilà. Mais il me fallait plus de temps que les autres et vraiment je détestais ça. Pour moi ça n'avait pas de logique. Enfin justement ça a une logique mais j'aimais pas, bref. Et ça m'a beaucoup aidé en fait d'avoir bien travaillé en maths parce qu'il m'a dit... oui, on voit que c'est pas un choix par défaut, donc c'est pas parce que j'avais une mauvaise moyenne en maths que je voulais changer et que c'était vraiment réfléchi et que c'est vraiment parce que je voulais prendre l'autre spécialité justement. Et donc il m'a dit moi j'y vois pas d'inconvénient, donc on en discutera au conseil de classe. Donc toute cette petite procédure là, ça a pris quand même 3 mois et le conseil de classe c'était en décembre, fin décembre, un truc comme ça. Donc j'ai changé de spé après 3 mois parce que c'est bon, c'est passé au conseil de classe. Et je suis arrivée en AGGSP. Donc à la fois j'étais trop contente et en même temps je partais avec un train de retard parce que j'avais loupé 3 mois de spécialité. Ça c'est une première chose. Après l'aspect AGGSP je l'adore mais de toute façon je vous en parlerai dans ma vidéo sur les SP mais vraiment j'adore cette SP. Et donc là, à ce moment-là de l'année, j'avais un autre problème. À partir de novembre, enfin en fait c'est arrivé très tôt mais c'est en novembre que vraiment ça a commencé à chuter. J'ai eu une phase de fatigue, mais pas possible, où j'étais vraiment épuisée, je dormais en cours, etc. Je vous l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo que je vais consacrer à ça. Voilà, j'aime pas dire que j'ai fait un burn-out parce que j'ai pas été diagnostiquée, donc je veux pas utiliser ce terme médical là, mais voilà, j'ai fait un surmenage, une fatigue, et je vais vous expliquer tout en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut savoir juste que j'étais HS et que j'étais devenue un peu l'ombre de moi-même. Et ça a duré pendant 4, 5, 6 mois, ça a duré longtemps. Donc en janvier, on a les premières E3C. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les épreuves communes de contrôle continu. Donc autrement dit, nos premières notes du bac. On a 3 séries d'épreuves, une en janvier de première, une en avril de première il me semble, et une en juin de terminale. Donc à ces épreuves-là, on passait espagnol, anglais, enfin les langues, moi c'était espagnol du coup, et histoire-géographie. Donc en langue j'ai eu des bonnes notes, je vous les mettrai quelque part. Et par contre en histoire-géographie j'ai chuté complet. Alors que c'est une matière phare, surtout pour Sciences Po, je dois être au top. Donc ça c'est mauvais signe. En fait j'avais pas bien révisé parce que j'avais pas bien révisé en fait, j'ai pas d'excuses. Et ne faites pas comme moi, vraiment révisez tout, fichez vos chapitres au fur et à mesure de l'année. Genre tout le monde le dit mais c'est vraiment important. Et donc écoutez bien en cours, c'est hyper important parce que comme je vous l'ai dit, j'étais extrêmement fatiguée et je m'endormais régulièrement en cours. Et il se trouve qu'il y avait un chapitre en histoire géo, enfin en géographie plus particulièrement, que j'avais pas du tout bien suivi parce que je m'endormais à tous les cours, j'avais dû suivre un cours sur tout le chapitre, donc c'était vraiment pas bien. Et puis moi, dans ma petite tête, j'étais persuadée qu'on tomberait sur une composition en histoire et une carte en géographie. Ne pas faire de plan comme ça dans vos têtes, c'est un conseil. Du coup, j'ai appris mes cours d'histoire et surtout celui de la Révolution française sur lequel j'étais calée et toutes mes cartes en géo. Je me suis dit, ça va aller. Et en fait, ma petite cocotte s'est tombée sur une composition en géographie et une étude de documents en histoire. Du coup, la petite Maë, elle arrive devant sa copie, déjà elle est au bout de sa vie parce que j'étais malade, j'avais 39 de fièvre le jour de l'épreuve, donc ça c'était super fun. Et là, je me retrouve à avoir un bug dans ma tête. Parce que donc, la composition en géographie c'était sur le chapitre que je n'avais pas appris, donc j'avais appris juste la carte de ce chapitre. Donc j'ai réussi juste à broder un truc sur la carte et grâce au seul cours que j'avais suivi, mais vraiment rien de fou. Et en histoire, du coup, c'était une étude de documents, j'avais pas appris la méthode, donc j'ai fait un gros pavé. Heureusement, c'est sur le serment du jeu de paume, donc en pleine révolution. Donc je savais quand même des trucs, enfin j'avais des connaissances sur ce chapitre-là, donc j'ai pu un peu broder, mais c'était pas la bonne méthode. Donc bon, forcément, je me suis dit, je vais perdre des points.
pour moi, vraiment en sortant de cette épreuve, j'allais avoir 6. Je vous le dis, j'avais fait genre une copie double et une feuille simple, alors que mes amis avaient fait 3 copies doubles et tout, bref, n'importe quoi. Et donc vraiment j'allais avoir 6, donc je suis quand même contente parce que j'ai eu plus de 6, mais bon, j'ai eu 10, j'ai eu la moyenne, donc c'est pas ouf. Enfin, c'est vraiment pas bien, moi je suis pas fière de moi et j'aurais pu avoir mieux, surtout que voilà quoi, pour Sciences Po c'est mieux. Et là, Monsieur Covid est arrivé. Donc moi le confinement ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment pu me reposer de ma période de fatigue et je pense que sans ça j'aurais vraiment pas réussi à tenir très longtemps, enfin genre j'étais vraiment au plus mal. Mais le confinement ça veut aussi dire que la deuxième série d'épreuves des E3C est annulée. Sachant que moi je comptais me rattraper de ma première daube grâce à la deuxième série d'épreuves et à celle de terminale. Sauf que du coup, je ne peux pas me rattraper avec cette série d'épreuves là. Et celle de terminale se déroulera en juin, donc tous les trucs Parcoursup et les écoles et tout, ça comptera pas quoi, enfin ce sera après. Du coup, je pars avec un 10 en histoire géo pour ma seule note du bac que j'aurai à présenter pour Parcoursup. Voilà, je suis ravie. Donc j'ai vraiment peur que cette note me coûte mon école, je vous le dis honnêtement. Ça va être très compliqué et je vais faire... de toute façon, je travaille d'arrache-pied pour essayer de remonter le niveau au moins dans mon bulletin général. Mais bon, c'est très compliqué. Et j'ai aussi eu du coup mes notes de bac de français et mes notes de ma spécialité que je lâchais. Donc en l'occurrence, moi c'était LLCE anglais, puisque du coup on choisit 3 spé en première, on n'en regarde que 2 en terminale, donc on passe une épreuve de cette spécialité là qu'on lâche. Nous on n'a pas passé l'épreuve, donc tout ça s'est fait au contrôle continu. Le bac de français aussi, il y avait du coup qu'une note pour l'écrit et l'oral. Donc moi je sais plus exactement combien j'ai eu, je crois que j'ai eu environ 17 en français, donc c'est très bien, enfin je sais plus mais je vous mettrai les notes. Et en LLCE aussi je me suis bien débrouillée, environ 15, quelque chose comme ça. Donc ça, je suis plutôt contente, je pars avec des bons points d'avance. Et pendant le confinement, moi j'ai pas bien géré, je vais pas vous mentir. Parce que les cours en visioconférence ça allait, mais déjà comme j'étais très fatiguée, j'en ai profité pour beaucoup me reposer et je suivais pas forcément bien les cours avec beaucoup de rigueur parce que je suis pas du tout organisée comme fille. Et puis j'avais des profs qui faisaient pas du tout de visio. Du coup, moi tu me donnes pas de visio et tu m'envoies juste les exercices à faire, même pas le cours et tout. Je suis pas forcément le cours. Du coup, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de regarder des vidéos des bons profs pour rattraper mon retard sur l'année première, donc rattraper les cours que j'ai pas suivis. Et si j'ai le temps d'ailleurs, je vais m'avancer aussi sur les cours de terminale, comme ça j'aurai une petite page en plus et je saurai déjà un peu de quoi ça parle en arrivant en cours, même si c'est pas aussi complet qu'un cours en présentiel quoi. C'est tout, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais faire passer, mais en tout cas prenez soin de vous, reposez-vous bien. Et travailler tout au long de l'année, c'est hyper important. En plus, il y a un autre truc de Covid et tout, je vous conseille d'avoir un contrôle continu solide et ça m'a un peu sauvée. Donc voilà, c'était tout pour mon année de première. J'espère que l'année terminale sera mieux et plus simple à gérer pour moi. Mais en tout cas, voilà, c'était mon expérience. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!